tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un peu improvisée. En effet, je pensais pas en faire une avant 2018, mais voilà. Avec Noël, j'ai été fortement gâtée à un point inimaginable. C'est la première année que je reçois autant de livres, donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous les montrer en vidéo parce qu'il y en a quand même 11, donc ma pile à lire en prend un sacré coup pour mon plus grand bonheur. J'ai été gâtée par la maison d'édition, par ma famille et les amis, donc j'ai envie de vous montrer tout ça. Et on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par les deux épreuves non corrigées que j'ai reçues à la mi-décembre par Pocket Jeunesse. Alors vous avez droit en exclusivité à découvrir un des titres qui va paraître le 5 avril 2018. Il s'agit de L'horloge de l'apocalypse de Loris Murail. Je vous montre la couverture et c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Ça reste un petit peu secret entre guillemets en ce qui concerne le résumé, mais bon, le titre est déjà assez parlant, donc je vous laisse vous faire une idée par vous-même. Quant à moi, je pense que je le lirai un tout petit peu plus tard, probablement courant février-mars, donc pour me rapprocher un peu de la sortie officielle. Alors, un autre que je suis sûre que vous attendez tous avec impatience, qui arrive le 1er février 2018. C'est donc une lecture qui va se faire très prochainement, donc courant janvier, ça c'est sûr et certain, puisque j'ai les épreuves non corrigées aussi, autant en profiter. Il s'agit donc de la nouveauté de Marissa Meyer, Le Gang des prodiges, avec cette très belle couverture qui est la même que la VO. Donc je suis très curieuse de découvrir Marissa Meyer dans un autre registre qui change de ses réécritures de contes, puisqu'ici on a donc des gangs des gentils, les gangs des méchants qui vont essayer donc de sauver un peu le monde de ce que j'ai eu, de faire un peu la justice. Mais par rapport aux avis VO, au final je sais pas si on a vraiment un camp bien prédéfini, donc je suis assez intriguée. Vous voyez, c'est un beau pavé. Donc voilà, ce sera une de mes prochaines lectures, donc ici j'espère avant la mi-janvier, parce que je suis très curieuse. Voilà pour les livres des maisons d'édition. Maintenant on va passer purement aux cadeaux de Noël et je vais d'abord commencer par ceux que j'ai reçus de la famille. Alors je vous montre, si j'y arrive, je vais les mettre peut-être dans l'ordre. Ouais, comme ça, voilà. Donc, pour ceux qui me suivent sur le blog, vous avez peut-être remarqué que j'ai eu un très gros coup de cœur pour Sarah Morgan et sa saga Snow Crystal, que j'ai dévoré début décembre. J'ai fait la trilogie complète parce que c'était quelque chose dont j'avais besoin, des petites lectures doudou. En plus ça se passe en hiver. Ça m'a permis de faire aussi le Cold Challenge Winter ou le Cold Winter Challenge. Chaque fois je mélange. Voilà, de me lancer dans ces lectures que je lis en règle générale pas très souvent. Mais là j'ai adoré. Du coup, bien, ma famille m'a offert la trilogie, mon coup de foudre à Manhattan, cette fois-ci en grand format. Les livres sont très beaux, franchement. Donc ça c'est le premier, voilà, que je suis en train de terminer, donc, pile pour cette fin d'année 2017. Et puis on a le second et donc le troisième. C'est sûr que le troisième aurait été chouette à lire vraiment à cette période de Noël. Je ne sais pas encore si je vais les faire, on va dire si je vais les éparpiller dans l'année ou pas, mais tant pis si c'est à Noël et que je le lis au mois de mai, hein. on verra bien. Mais voilà, en tout cas je suis très contente. C'est une auteure que je ne connaissais pas vraiment et je suis ravie de l'avoir découvert cette année. Donc je vais suivre ses autres parutions. Pour info, donc concernant la saga Coup de foudre à Manhattan, en fait il y en a 6 en tout et les 3 autres sont prévus en 2018. Donc le 4e en mars, le 5e en juillet et le 6e en novembre. Voilà, pour ceux qui apprécient cet auteur et que si vous ne saviez pas cette info, bah, la voilà. Donc ça, j'étais très contente de les recevoir.
Franchement, c'est des petites lectures doudou qui font du bien au moral. Ensuite, j'ai reçu, alors là, j'avoue que j'ai un peu forcé la main, mais bon, qu'est-ce que vous voulez je l'avais vu à la FNAC en version brochée, et puis j'avais demandé quelques conseils sur les réseaux sociaux concernant les diverses éditions. Et au final, j'ai jeté mon dévolu sur l'édition hardback anglaise, donc de The Book of Dust de Philip Pullman, avec ce premier tome, La Belle Sauvage. Cette édition est pour moi vraiment superbe. J'ai pu la voir de long et en large sur Instagram. Voilà, donc je trouve qu'elle est magnifique. Et alors, autant en profiter puisqu'on est en vidéo. Pour ce qui est de l'hardback ici, voilà, on a sur le dos une citation qui provient du livre. Et alors, comme vous voyez, eh bien, la couverture reliée est toute brillante. Donc, je trouve ça très classe. En général, c'est rare quand les livres reliés en dessous présentent un détail particulier. Ça arrive, donc ça rend le livre encore plus sympathique. Et là, franchement, je trouve ça très original et très beau. Ce qui en fait un livre-objet magnifique. J'ai super hâte de le découvrir. C'est un univers que je connais de nom. Alors, il y a eu le film aussi, il y a quelques années. Je m'en souviens pas trop, je dois dire. Mais avec cette sortie ici, mon intérêt a été éveillé. Et puis, il y a eu d'excellents avis. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà lu. Donc voilà, je suis extrêmement curieuse encore une fois comme tous les autres livres. Et alors, ça, c'est quelque chose que j'hésitais à lire tout de suite parce que d'un côté on m'a dit que je pouvais lire ce premier tome sans avoir lu l'autre trilogie. Et puis d'un autre on m'a dit non mais tu vas rater pas mal de détails, etc. Donc j'hésitais à me le garder pour un peu plus tard. Mais voilà que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un cadeau surprise qui franchement je m'y attendais pas du tout. C'est rare quand le facteur passe chez nous un samedi, et là il est arrivé exprès pour m'apporter un colis. Je savais pas du tout de qui ça pouvait venir, et voilà, j'ai eu une très belle surprise qui m'a beaucoup émue. Pourquoi? Parce que j'ai reçu, eh bien c'est pour ça que j'ai terminé par ce livre concernant mes cadeaux de la famille. J'ai reçu en cadeau donc la première trilogie de Philip Pullman, donc His Dark Materials, qui ici est réunie en un seul volume. C'est une édition que j'avais pas vue et que je trouve vraiment très belle. Franchement, donc Christine, si tu regardes cette vidéo, je te fais quand même une dédicace parce que ce cadeau m'a beaucoup touchée. Puisqu'en plus c'était un livre qui me faisait énormément envie par rapport à La Belle Sauvage. Donc je vais pouvoir vraiment lire tout cet univers tranquillement sans m'en faire de manquer certains détails ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est une édition vraiment que j'ai envie de dire classique. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me plaît bien dans cette présentation. En tout cas, le livre en lui-même, donc c'est un hardback aussi, donc ça c'est chouette. Il est un peu plus petit, vous voyez, que l'exemplaire. Mais je trouve que c'est pas plus mal, comme il y a quand même 3 tomes à l'intérieur. Il est pas si lourd et finalement pour le prendre avec soi, il est pas mal du tout. Donc il y a quand même un peu plus de 1000 pages, oui, à peu près 1087. Donc c'est pas mal, mais on dirait pas, franchement on dirait pas. Donc je pense que ça va être très agréable à lire. Et puis vous, si vous avez déjà lu tout l'univers, n'hésitez pas en commentaire à me conseiller donc, un ordre de lecture. Est-ce que je lis toute la trilogie ou par rapport au préquel, puisque je sais que La Belle Sauvage se passe avant. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je lise? Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis là-dessus. Voilà, donc en tout cas c'est une très belle surprise, je m'y attendais pas du tout. Pour le reste des cadeaux des amis, alors il y a eu Roar de Cora Carmack, que je voulais depuis sa sortie en juin dernier, donc je suis très contente de l'avoir reçu.
Donc c'était un petit cadeau d'Olivia et on s'est déjà promis de faire une lecture commune parce qu'elle l'a aussi dans sa palle. Voilà, la couverture est superbe et ce sera mon premier livre de l'auteur. Je sais qu'elle a déjà sorti pas mal de livres. Moi vous savez j'ai toujours préféré la fantasy, donc j'ai envie de la découvrir dans ce style. Très bientôt j'espère. Ensuite j'ai reçu aussi finalement un cadeau qui était peut-être pas prévu au départ de la part de mon meilleur ami. Finalement je lui ai offert ce livre pour son anniversaire et on s'était toujours dit aussi qu'on le lirait ensemble. Et comme je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, eh bien, il me l'a offert aussi pour Noël, donc voilà, on se fait le même cadeau. C'est le dernier Colleen Hoover. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté enfin que j'avais pas eu un Colleen Hoover dans ma bibliothèque. Je suis ravie de découvrir ce dernier titre. Je sais qu'il est un peu différent, qu'il y a certains avis mitigés, donc à voir. J'avoue que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec cette lecture. J'espère en tout cas qu'elle sera plaisante comme la majorité des Colleen Hoover. Allez, on termine. Alors là j'ai envie de faire un doublon parce que ça vient de la même série et ils m'ont promis qu'ils se sont pas concertés pour me les acheter, mais bon, il faut avouer que le hasard fait bien les choses. Donc j'ai reçu les 2 premiers tomes de la saga La Reine du Terling, voilà, The Queen of the Terling en anglais. Donc voici le premier et le second de la part de Mathieu Momoko. Voilà. Franchement, j'étais super contente parce que c'est une série aussi qui est sortie en français, qui a d'excellents avis. Vous me connaissez, j'adore lire en VO, j'appréciais plutôt pas mal cette édition qui est plutôt originale. Là c'est nouveau maintenant de faire des couvertures voilà, comme ça. La deuxième elle est un peu plus originale parce que elle est trouée ici. Voilà. J'ai très hâte de me plonger dans cet univers également de fantasy. J'espère aimer autant que la plupart d'entre vous. Et puis eh bien, il me manquera le 3e tome qui attend sagement dans ma pile à lire. Mais avec tout ce que j'ai à lire, je vais essayer de trouver une chouette organisation pour dévorer tous ces beaux livres. Franchement je suis super contente de tout ce que j'ai reçu. D'habitude à Noël je ne reçois pas de livres ou peut-être un que je m'offre à moi-même. Et là voilà, c'est un très beau Noël. Plein de livres, donc je sais que je vais avoir plein de belles lectures à découvrir. N'hésitez pas à me donner votre avis donc sur toutes ces présentations, si vous avez déjà lu certains titres ou s'il y en avait il y en a qui vous font envie. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires sur les vidéos, donc surtout n'hésitez pas à laisser un petit mot, une petite trace de votre passage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui clôture l'année 2017. J'en profite déjà pour vous souhaiter une excellente année 2018. Et puis bien sûr, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!